Merci, je m'appelle Madame Bassène Justine Manga. Je suis maire de la commune de Niassia et j'habite aussi dans le village de Niassia. Donc, je dirige cette commune depuis 2022. Je suis à mon premier mandat de maire titulaire. Donc, j'ai milité dans le parti de l'ICS de Ablaye Baldé, où j'ai pris la mairie de Niassia. C'est vrai que ce n'était pas facile. Donc, j'ai duré dans la politique, mais de rien. Certes, je suis jeune, mais quand même, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années dans la politique parce que j'ai démarré la politique depuis que je suis au lycée, l'université, après l'université. Donc, je suis rentré au Bercail où j'ai continué à faire la politique et j'ai milité aussi aux côtés de Ablaye Baldé pendant des années. Donc, aujourd'hui, je suis devenu maire de la commune de Niassia et c'est vrai que avec la politique, il y a des choses qui évoluent. À un certain moment, donc, je suis allé militer aux côtés de Doudou, c'est vrai, Doudouka, c'est vrai. Je continue à diriger cette commune qui est Niassia, qui n'est pas facile. C'est pas facile à diriger parce que vous savez que la plupart des postes de responsabilité sont occupés par des hommes. Donc, voir une femme, surtout en zone rurale, occuper une telle responsabilité n'est pas facile. Parce que pourquoi, quand vous regardez en zone rurale, il y a toujours ce qu'on appelle, on a toujours le problème d'exode rural, surtout même s'il y a des femmes instruites qui ont un certain niveau, ils ne sont pas dans les villages. Donc, ils sont souvent à Dakar, souvent à Ziguinchor, à la recherche du travail. Donc, trouver une femme au moins qui a au moins le niveau bac, le niveau universitaire, ce n'est pas facile. D'où, ici, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont là, les enseignants et autres, c'est eux qui occupent les postes de responsabilité. Mais quand même, donc, moi, après mes études universitaires, donc, je suis rentré au Bercail, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler jusqu'à occuper ce poste de responsabilité qui est maire de la commune de Niassia. Vous êtes la première femme à diriger cette commune de Niassia. Oui. Qu'est-ce que, par exemple, cela représente pour vous, sur le plan personnel et symboliquement aussi? Ça représente quoi en fait? Oui, je suis la première femme à diriger cette commune de Niassia parce que depuis le conseil rural, c'était des hommes. Donc, je suis la première. En 2014, avec la décentralisation, l'acte de la décentralisation, j'étais adjointe au maire. Et donc, ça a été vraiment un déclic, non seulement pour moi, mais aussi pour les femmes. Voir une femme n'a jamais été adjointe même au PCR. Donc, aujourd'hui, on voit, en 2014, on voit une jeune dame qui émerge comme adjointe au maire. Donc, aujourd'hui, elle est devenue maire. Donc, ce n'était pas une mince affaire. C'est vrai que c'est le développement qui paye et c'est le travail qui paye. Parce que quand je suis arrivée dans cette commune, je ne suis pas allée directement peut-être être maire ou être adjointe au maire. J'ai d'abord travaillé, ce que j'ai fait, j'ai d'abord travaillé avec les femmes. Parce que c'est ce qui m'a retenu ici, avec le conflit de la Casamance, donc avec les déplacements des familles. Donc, les gens ont beaucoup souffert et la pauvreté s'est beaucoup installée. Donc, avec ça, donc, je me suis dit, donc, je vais rester et aider les femmes à voir comment on peut relever le défi économique. Et c'est sur ça que les femmes ont cru en moi, ont vu ce que j'étais capable de faire, ce que je leur apportais, et ils se sont dit, comme aujourd'hui on se dit que c'est la parité, donc on doit s'appuyer sur cette question de parité pour que vraiment qu'on fasse émerger nos pères femmes. Et je vous dis, en 2014, le parti dans lequel je militais, qui est le parti de lycée de Ablaye Baldé, n'avait pas gagné au niveau de la commune. En ce moment, c'était APR qui avait gagné, donc sur la bannière de Benno Bokk Yakaar. Donc, ce n'était pas évident que nous puissions avoir une place au niveau du bureau municipal. Mais ce qui s'est trouvé, il s'est trouvé que les femmes avaient une certaine maturité, un peu de la question de la parité et aussi de la responsabilité aussi de la femme. Donc, après avoir élu le maire, le premier adjoint au maire, ils se sont dit non. Donc, il faut que nous, les femmes aussi, qu'on soit dans le bureau municipal. Donc, nous avons une femme en qui on croit, avec qui on travaille, qui nous aide vraiment à relever l'économie. Donc, je pense que cette femme, si nous la mettons au niveau du bureau municipal, ça va vraiment beaucoup nous aider. Et c'est comme ça que ont fait et m'ont élu au niveau du bureau municipal. Donc, j'étais à deuxième adjointe au maire de 2014 à 2022. Donc, de 2022 à nos jours. Donc, c'est comme ça que aussi, avant 2022, elles se sont dit, donc, on a vu comment vous avez vraiment travaillé brillamment aux côtés du maire en tant qu'adjointe au maire. Ça nous a renforcé, ça a renforcé aussi le leadership des femmes. Vous nous avez coachés, vous nous avez vraiment beaucoup formés. Donc, on aimerait qu'aujourd'hui, parce qu'on a vu ce que tu as eu à faire et ce que les autres sont en train de faire, donc ils ne sont pas mieux que vous. Donc, on aimerait que vraiment aujourd'hui, que vous soyez devenue la mairesse de la commune. Donc, elles sont engagées à ça, elles ont travaillé là-dessus jusqu'à ce que les élections arrivent. Donc, c'est comme ça que je suis devenue maire de cette commune. Et ça a été vraiment un grand plaisir et un changement vraiment qui nous a vraiment apporté beaucoup de bonheur. Peut-être du point de vue personnel,
Oui, ça m'apporte de bonheur parce que occuper une responsabilité, c'est une très bonne chose. Mais aussi, je pense que ce qui a beaucoup plus d'importance, c'est au niveau de la population, surtout des femmes. Parce que voir des femmes, ce n'était pas évident en milieu Diola, voir une femme occuper une telle responsabilité. Et c'est la première stigmatisation qu'on doit te dire, non, tu es femme. Donc tu ne peux pas diriger tout le monde, tu ne peux pas diriger une communauté, parce qu'il y a certaines choses qui sont limitées par rapport aux femmes. Donc il y a des choses où vous ne pouvez pas accéder. Donc, je leur dis tout simplement, dans un bureau municipal, il n'y a pas que de femmes. Je ne suis pas la seule. Il n'y a pas que de femmes, il y a des hommes. Là où une femme ne peut pas arriver, un adjoint qui est un homme pourrait y arriver. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut empêcher à une femme de pouvoir diriger une structure, une institution de ce genre. Madame le maire, vous êtes encore candidate aux prochaines élections locales. Quelles sont aujourd'hui les actions concrètes que vous pouvez montrer aux citoyens pour leur dire que je mérite encore votre confiance? Merci, M. Maron. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un bilan à présenter à ma population parce que depuis mon arrivée aujourd'hui, je vous ai tantôt parlé du conflit de la Casamance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Niassia fait partie de l'une des communes les plus affectées parce que les premières bases du MFDC étaient dans cette commune. Et donc, ce qui fait que depuis 1992, la population de Niassia a commencé à se déplacer. Donc, on avait presque 21 villages qui sont déplacés, certains entièrement, certains partiellement. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a le retour progressif que nous sommes en train de ressentir. Donc, dès mon arrivée en 2022, donc avant de parler de retour d'abord, on avait beaucoup de choses qui nous inquiétaient, qui sont la question du déminage. Donc, le déminage n'était pas encore déployé au niveau de la commune de Niassia. Donc, ce que nous avons eu à faire en premier lieu, nous avons tout fait pour que vraiment, nous avons fait un plaidoyer pour que le déminage puisse être redéployé au niveau de cette commune. Et aujourd'hui, ce qui permet le déminage est redéployé ici. Beaucoup de villages sont déminés. Ils continuent encore le déminage. Les villages les plus qui sont un peu vers la frontière, qui s'appellent Badem, et en retour parce que le déminage est dans cette zone. Et ils vont continuer avec les 3 autres villages qui restent. Donc ça aussi, ça a rassuré la population, ça a permis à la population vraiment de pouvoir revenir parce qu'aujourd'hui, beaucoup de menaces sont déjà de retour. La deuxième des choses, c'est le côté de l'énergie. Quand je suis arrivé dans cette commune, on avait presque 2 villages qui sont électrifiés avec le courant de la Sénélec et un gros village qui est Kagit, avec qui on avait entamé l'électrification avec le solaire et par la suite, ça n'a pas marché. Donc, ce que j'ai eu à faire, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, donc j'ai fait mes plaidoyers jusqu'à ce que vraiment l'État m'a aidé à électrifier d'abord 2 villages qui sont Bourriou et Bofa. Ensuite, 8 autres villages qui sont vraiment en cours, donc il ne reste qu'un seul village qui doit être mis en service, je pense, d'ici 2 jours, qui est Kagit. Donc, les 7 autres sont déjà mis en service. Donc, il nous restait presque 7 villages qui ne sont pas électrifiés. Entre-temps, une a été électrifiée, qui est Etafoun, par le projet du piment, par l'électrification solaire individuelle. Donc, le reste de ces villages qui ne sont pas encore électrifiés sont dans un programme. Donc, vous voyez, quand vous dépassez le long de la rue, vous voyez des poteaux qui sont déposés. Donc, ces poteaux, c'est pour le reste des villages. Donc, ce qui fait que si vraiment les choses continuent comme on le souhaite, c'est vrai qu'avec le changement de régime, ça a un peu ralenti les choses. Mais sinon, je pense que peut-être aujourd'hui, tous les villages de la commune seraient électrifiés. De 2, on a 25 villages. Donc, de 2 villages à presque à la totalité des villages. Donc, je pense que ça, ce n'est pas immense à faire. On est resté pendant des années sans électrification. La moindre tension passe par ici pour rallier le Cap Skirring, alors que tous ces villages n'avaient pas d'électricité. C'était seulement 2 qui avaient de l'électricité. Okay. Le village de Niassia, qui abrite la commune, était électrifié depuis 1974. Donc, vous voyez, c'est presque jusqu'à 2021-2020 que Ablaye Baldé a électrifié son village. Donc, je pense que ça, c'est déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a la question du retour aussi. Il y a beaucoup de villages qui sont repartis. Donc, on bénéficiait de l'appui de beaucoup de partenaires avec qui on est allé voir pour que vraiment qu'ils viennent nous aider dans le cadre du développement. Donc, beaucoup de villages ont été appuyés en matériel de construction, certains aujourd'hui en cache de fer, en denrées alimentaires qui permet aux populations de pouvoir s'installer. Maintenant, pour les femmes, n'en parlons pas. Nous avons beaucoup de programmes dans le domaine de l'élevage avec les GIZ. Nous avons aussi un programme d'unité de transformation avec ETDS ou Soforal qui est en cours. Nous avons un grand programme avec un projet qu'on appelle SEME
qui est cofinancé par le GRDR et une fondation qu'on appelle Fondem. Donc, le partenaire financier, c'est la FDS. Donc, vraiment, qui est en cours, qui doit vraiment mettre en place plus d'une dizaine de blocs maraîchers pour permettre aux femmes vraiment de pouvoir travailler et permettre à la commune aussi de pouvoir avoir vraiment de produits maraîchers. Donc, d'où on est sur le point d'ouvrir un marché hebdomadaire, un à Dialan et un à Kagit qui avait été déjà ouvert à cause du conflit qui s'est arrêté. Donc, on va le redémarrer. Donc, beaucoup de choses qui sont vraiment arrivées. Peut-être on ne peut pas citer et finir. En tout cas, je suis sûr et certain que le bilan que nous avons aujourd'hui me permet vraiment de pouvoir être réélu à la tête de cette commune. Le déminage qui est en cours, êtes-vous satisfaite du rythme et des moyens déployés et quelles sont les attentes concrètement? C'est vrai que le cours est un peu lent parce qu'on le comprend aussi. Donc, le CNAMS qui est le partenaire technique au niveau du Sénégal. Donc, à chaque fois, il est dans les dispositions vraiment d'aller vite. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de fond. Donc, tout le temps, ils ont un problème de fond et le problème de matériel aussi. Nous avons qu'une seule digueur qui a travaillé pendant des années au niveau dans toute la Casamance, c'est une seule digueur qui travaille. Donc, c'est une vieille machine. Donc, chaque fois, elle tombe en panne et dès qu'il tombe en panne, c'est des problèmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui encore, par rapport à ça, nous avons les Japonais qui doivent arriver, le programme japonais qui doit arriver et qui doit acheter 2 digueurs au Sénégal avec d'autres matériels qui vont permettre vraiment d'accélérer le processus de déminage. Donc, normalement, en ce mois de fin juin, je pense que déjà la mise en place doit être faite ou bien les Japonais doivent arriver. En tout cas, ils seront là. Ils nous ont dit qu'en tout cas, vers fin juin, donc ils seront là. Je pense que c'est déjà ce programme aussi qui va vraiment nous aider, qui va vraiment booster le déminage. Vraiment, on sait que le CNAMS fait tant bien que mal, mais le problème qui se pose, c'est le problème de moyens, ce qui ralentit un peu le travail. Après plusieurs années de conflit, quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents pour votre commune? Donc, les besoins les plus urgents aujourd'hui pour cette commune, c'est la reconstruction de cette commune. Parce qu'une grande partie, ce que vous voyez sur la route, c'est une petite partie de la commune. C'est presque, je peux dire, un quart de la commune, parce que la plus grande partie est derrière moi. Donc, il est presque inaccessible. Donc, aujourd'hui, c'est la reconstruction totale de cette commune. Si vraiment, on termine avec le déminage, que les gens vraiment mettent en place des infrastructures sociales de base, et cela pourra nous permettre de relancer vraiment carrément l'économie de cette commune. Donc, je pense que c'est des choses aujourd'hui qui, après ce déminage que nous souhaitons vraiment avoir, on va permettre aux agrobusiness de pouvoir venir s'installer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à une personne Niassia, il te dit non. Certains te disent Niassia est dans une zone peut-être rouge ou autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le déminage se termine, ça sera beaucoup plus rassurant et ça va beaucoup plus rassurer aux partenaires au développement de pouvoir venir continuer à travailler dans cette commune. Vous l'avez évoqué dès le début, hein, Niassia quand même, une commune qui fut l'une des premières zones de présence des combattants. Aujourd'hui, la situation semble stabilisée. Comment jugez-vous l'évolution de la sécurité maintenant dans la commune? On le juge vraiment, le niveau de la sécurité est favorable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des années où on ne pouvait pas accéder dans certaines zones. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les négociations qui sont menées de part et d'autre, cela nous permet vraiment de pouvoir accéder à certaines zones. Et cela permet à certaines populations aussi de pouvoir repartir. Ça, vraiment, je remercie les deux parties pour vraiment les négociations qui ont été faites, que la compréhension que tout le monde a eue aujourd'hui, de dire qu'il est urgent que les populations puissent retourner vraiment dans le village. La mémoire du conflit reste vivace. Quelle action aujourd'hui vous envisagez pour favoriser une réconciliation totale? Je pense que la réconciliation aujourd'hui déjà, elle est entamée avec le pardon et la cohésion sociale parce que les partenaires au développement qui travaillent dans cette commune, ils ont un package qu'ils mettent en œuvre avec les populations. C'est vrai que des fois, ils viennent dans le cadre de développement, dans le cadre peut-être d'appui, mais quand même, ils ont aussi un paquet de cohésion sociale. Ils travaillent avec les populations pour leur montrer que vraiment, oui, on a vécu une situation, mais je pense que la situation, on pense qu'aujourd'hui, elle est derrière nous. Donc, ce que nous devons faire pour mieux la protéger, ce que nous devons faire pour mieux avancer, c'est de nous pardonner. C'est de nous pardonner et de pouvoir vivre ensemble parce que c'est vrai, les gens ont vécu pendant 30 ans dehors. Donc, certains enfants sont nés après le conflit, ils sont revenus aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont revenus avec des femmes et des enfants. Donc, ce n'est pas évident que les gens puissent facilement habiter ensemble.
Donc, les gens y travaillent pour que vraiment qu'on puisse se pardonner. Parce que c'est à travers cela, une fois que ce pardon sera bien installé, cette cohésion sera bien travaillée, que les gens pourront revenir tranquillement et pourront travailler et la commune pourra être développée et l'économie pourra être mieux relevée au niveau de cette commune de Niassia. Comment travaillez-vous aujourd'hui pour encourager quand même la participation des femmes à la vie citoyenne et politique? On voit rarement ces femmes-là qui occupent des postes de responsabilité comme vous. Aujourd'hui, nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que je vois vraiment des générations qui sont en train d'émerger et je vois la position des femmes aujourd'hui qui ont un leadership vraiment bien incarné. C'est vrai que peut-être il y a un défaut, peut-être le niveau d'études, mais je pense que nous ici à Niassia, on ne se plaît pas du niveau d'études. Parce que c'est vrai que la plupart des renforcements, on a bénéficié de pas mal de renforcements de capacité. Et les choses sont faites la plupart du temps en langue locale, en Wolof, parce que nous avons différentes langues locales, en langue locale qui permet aux gens de travailler. Donc, on peut même vous présenter des femmes qui n'ont jamais été à l'école, qui aujourd'hui, quand vous leur donnez des choses, ils vous le font comme des gens qui ont été à l'école. Donc, j'ai l'habitude de leur appeler, vos mémoires, c'est des ordinateurs. Et ils ont l'habitude de dire à leurs enfants, nous, on a été à l'école, vraiment à l'école Nandité, parce qu'on nous a renforcés et c'est comme ça qu'on a décollé. Donc, elles sont vraiment là, elles prennent des initiatives, elles font des choses elles-mêmes. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Et vraiment, on a vu que dans le conseil municipal que nous avons, surtout ce conseil municipal, on a vraiment de braves femmes. Ce n'est pas des femmes figurantes qui sont là, qui ne disent rien, qui abdiquent tout, mais des femmes qui sont là, qui participent, qui se battent elles-mêmes, qui se querellent avec les hommes pour des questions vraiment qu'ils pensent que vraiment, elles aussi, elles ont leur mot à dire. Et je pense qu'à travers ces partenaires au développement qui nous ont beaucoup aidés sur des questions de renforcement sur la gouvernance locale, donc ça a permis aux femmes de savoir qu'aujourd'hui, on est là. Et je vous ai tantôt parlé de ma personne. Parce que c'est pas... en 2014, je pense que j'étais l'une des rares femmes dans la région de Ziguinchor et j'ai connu une à Djibidione aussi. On était 2 femmes à être adjointes au maire. Donc, à part les grandes villes. Mais dans les zones rurales, on n'était que 2. Donc, ce n'était pas facile de faire comprendre aux femmes qu'aujourd'hui, on doit épauler nos pères femmes pour qu'elles aussi, qu'elles puissent émerger. Donc, si ici à Niassia, les femmes l'ont compris très tôt, elles-mêmes, elles se sont dit non, on ne doit pas accompagner les hommes seulement et que nous, on reste derrière. Donc, nous aussi, on doit être là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision d'elles-mêmes pour me dire, viens, donc on aimerait que toi, tu sois la personne qu'on va mettre comme la deuxième adjointe au maire pour qu'il y ait une représentativité des femmes au niveau de la municipalité. Et c'est elles-mêmes qui sont revenues 1 an avant les élections pour me dire, Madame le maire, on espère que vraiment ce que tu as fait lors de ton premier mandat d'adjointe au maire nous a tellement rassurés parce que ça nous a permis vraiment tu nous as apporté énormément de choses. Donc aujourd'hui, on aimerait que ce que les hommes, la candidature que les hommes posent pour être maire, vous êtes capable de le faire et vous êtes capable d'être maire. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont travaillé là-dessus. Parce que si elles n'avaient pas une certaine capacité, une certaine hauteur, elles ne pourraient pas travailler là-dessus. Vous comprenez combien de fois c'est difficile de faire la politique au Sénégal, surtout en zone rurale, où il y a vraiment, nous avons un problème de ressources humaines sur la question des femmes. Nous rendons grâce à Dieu ici à Niassia. Rien ne se fait dans cette commune, rien ne se fait dans cette commune sans les femmes. Même l'administration qui est là, c'est que sans les femmes, rien ne peut progresser dans cette commune. Les premières minutes sur le fauteuil de maire, ça, vous pouvez raconter ce moment-là, ça a été comment? Les premières minutes ne m'ont pas trop, je ne sais pas, ne m'ont pas trop dépaysé peut-être pour me dire que je suis à ma première. Certes, j'ai été adjointe au maire, ça peut-être tu n'as pas pleinement les prérogatives à faire certaines choses. Mais quand même, j'ai eu à travailler dans une grande mairie, qui est la mairie de Ziguinchor, où j'étais chef de division. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les grands responsables, le responsable de l'inspecteur des services, qui était à la mairie de Ziguinchor, avec qui on s'est beaucoup connus. D'ailleurs, c'est à cause de lui qui a demandé à ce que je vienne occuper cette division, parce qu'il savait qu'ils avaient d'énormes difficultés à faire fonctionner cette division. Donc, quand je suis arrivé, j'étais comme vraiment une personne avec qui il collaborait, donc avec qui on travaillait ensemble. Donc, ça m'a forgé un peu de voir comment on peut diriger une municipalité, quelles sont les difficultés dans une municipalité, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment pouvoir faire avancer. Donc, c'est pourquoi quand je suis arrivé dans mes premiers jours à la mairie, même les gens, c'est le constat qu'ils ont fait. Tu es comme si une personne qui a déjà fait un mandat, tu es comme si une personne qui connaît déjà comment on gère une municipalité.
parce que tu ne te plains pas, parce que tu es à l'aise à gérer cette municipalité. Je me rappelle la première session municipale qu'on devait organiser. Les gens étaient sur le pied donc de dire voilà, on va essayer de voir ce que la mairesse va faire, ce que notre maire va faire aujourd'hui. Mais je vous dis qu'à la sortie de cette réunion, donc il y a certains qui ne pouvaient même pas cacher vraiment cela. Ils m'ont dit vraiment, on ne s'attendait pas à ce que pour la première fois, ça soit vraiment aussi, vraiment que tu le fasses, que tu sois à l'aise, que tu le fasses de telle sorte que vraiment comme si tu as été maire pendant très longtemps. Donc, je pense que le fait d'être dans le développement aussi, ça m'a beaucoup forgé. Et le fait d'être adjoint au maire aussi, ça m'a renforcé. Le fait de travailler aussi dans la grande ville de la commune de Ziguinchor, j'étais au niveau des ressources humaines. Donc, ça a fait que aussi, voilà, j'ai pu vraiment relever le défi. C'est-à-dire que vous n'étiez pas un bloc, quoi, un bloc qui vient juste occuper la mairie, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Avez-vous un dernier mot à faire passer, un message? Si oui, lequel vous voudriez que les gens retiennent? Oui, le message que j'ai à passer, c'est encore, j'implore toujours le pardon des populations pour que nous ayons vraiment une réconciliation totale, pour que la paix revienne totalement dans cette commune et que vraiment le déménage puisse se terminer en paix et que nous puissions reconstruire vraiment cette commune comme nous l'avons toujours souhaité et avoir beaucoup plus d'ouverture par rapport aux partenaires au développement pour que cette commune de Niassoa soit d'ici 5 ans ou 10 ans vraiment une ville digne de son nom parce que ça, j'en suis sûr et certain, nous avons les potentialités. Et je remercie infiniment les femmes, et je leur demande encore, nous avons encore la possibilité d'avoir d'autres places encore, la possibilité de pouvoir occuper d'autres responsabilités parce que j'ai confiance en elles et je suis sûr de leur capacité. Aux femmes encore, remobilisons-nous encore, il est temps de le faire pour vraiment que nous montrons aux hommes aussi que nous sommes là et nous avons aussi notre place là où des choses doivent se décider. Merci beaucoup. Merci.